Centre national de génotypage, ou CNG, a été créé en 1998. Situé dans le bioparc Génopôle à Évry, il regroupe des chercheurs internationaux et constitue un écosystème d'expertise au cœur des innovations génétiques. Le CNG intègre l'Institut de génomique, 8e institut du CEA, rattaché à la direction des sciences du vivant. Les missions du CNG, la recherche et l'identification des gènes responsables de maladies humaines. Chacune de nos cellules contient un noyau dans lequel est situé l'ADN ou acide désoxyribonucléique. C'est là que l'on trouve notre patrimoine génétique, c'est-à-dire l'ensemble de nos gènes responsables de caractères tels que la couleur de nos yeux, de nos cheveux, mais aussi les gènes à l'origine de certaines maladies. L'ADN est donc le premier outil biologique des chercheurs qui vont l'extraire des cellules humaines après des traitements spécifiques. Au CNG, des milliers d'échantillons de cellules humaines sont stockés à la banque d'ADN, selon les réglementations en vigueur et dans un souci d'éthique. C'est à partir de ces cellules que l'on va extraire l'ADN. Les cuves que vous voyez ici, ce sont des cuves d'azote. Donc les cellules humaines sont conservées à moins 196 degrés. Un niveau tellement froid qu'il n'y a plus d'activité dans la cellule. Dans une cuve comme celle-ci, on peut stocker jusqu'à 25 000 échantillons. Une des missions de la banque d'ADN, c'est d'assurer le stockage des échantillons, que ce soit de sang, d'ADN, de cellules. Il faut que tout soit stocké dans les meilleures conditions possibles et qui permettent la conservation, la sécurité des échantillons. Les échantillons qui arrivent à la banque d'ADN sont enregistrés, identifiés et stockés dans des tubes standards. Donc avant d'être analysés, les échantillons arrivent à la banque d'ADN avec un code à barres afin d'être scannés pour assurer la traçabilité des échantillons. L'ADN est extrait des cellules humaines à l'aide d'un robot. Cette méthode est rapide, elle protège aussi le technicien en lui évitant d'être en contact avec certains solvants. Les étapes suivantes consistent à préparer les échantillons d'ADN au séquençage. Leur transfert dans des plaques est automatisé. À la banque d'ADN, les échantillons sont conservés dans des tubes, que vous voyez ici, tandis que les équipes de séquençage et de génotypage travaillent sur un format de plaque 96. Donc cette étape-là, c'est un robot de pipetage qui va prélever dans les tubes pour transférer l'ADN dans des plaques à une concentration et à un volume donné. On s'assure de la qualité de l'ADN car elle conditionne la réussite des travaux effectués. Parmi les étapes du contrôle, la mesure de la concentration des échantillons et la vérification de leur intégrité, toujours en assurant la traçabilité. Une fois extrait, l'ADN est conservé en chambre froide à moins 20 degrés, ce qui garantit sa stabilité. Les échantillons d'ADN passent ensuite successivement dans 2 laboratoires où l'on va les préparer au séquençage. Dans ce laboratoire, on va récupérer des échantillons qui viennent de la banque. Ils vont subir différentes étapes. Il y aura une fragmentation pour fragmenter l'ADN en petits morceaux. Ensuite, on va leur coller un adaptateur. Et cet adaptateur pourra se fixer sur la flocelle. Et l'échantillon pourra être ainsi séquencé. Donc on fait déjà cette étape et ensuite ça passera dans un autre laboratoire où l'ADN va être amplifié pour avoir une quantité suffisante pour pouvoir le séquencer. Ici, en fait, on a récupéré l'ADN qui a été fragmenté, auquel on a mis des adaptateurs. Et ensuite, au lieu d'aller séquencer directement la totalité du génome, on a une étape où on va sélectionner une partie précise, donc soit un chromosome, soit des gènes particuliers. Et ainsi, on va pouvoir récupérer uniquement les fragments d'intérêt et on va aller les mettre au séquençage après. Donc moi, je reçois les échantillons d'ADN et je les place dans cet appareil qu'on appelle une cibotte. Et ensuite, les échantillons d'ADN passent dans des capillaires et vont se fixer sur une lame de verre qu'on appelle une flocelle et vont former un tapis de fragments d'ADN qui pourra ensuite être séquencé avec nos séquenceurs. L'ADN est constitué d'une double hélice comprenant des nucléotides agencés dans un ordre particulier.
Le séquençage de l'ADN consiste à déterminer l'ordre d'enchaînement des nucléotides pour un fragment d'ADN. Il s'agit d'une sorte de décryptage destiné à recueillir des informations sur le donneur. Chaque séquence d'ADN constitue ainsi un code qu'il convient de déchiffrer. Ce séquençage est effectué à très grande échelle et pour ce faire, utilise la robotique. La lame de verre qui est prête à séquencer est placée sur le séquenceur. Les réactifs vont ensuite pouvoir passer à travers la lame de verre et on va pouvoir lire ensuite, base par base, la séquence d'ADN. Les données obtenues à l'issue du séquençage sont ensuite stockées sous forme de fichiers informatiques. Elles sont transmises aux équipes bioinformatiques où elles sont analysées, comparées et permettent d'identifier des variations génétiques à l'origine de maladies. Une fois qu'on a trouvé toutes les différences liées à la pathologie, on peut essayer de comprendre en quoi ces différences sont impliquées dans la maladie et éventuellement pouvoir identifier ce qu'on appelle des biomarqueurs qu'on va pouvoir rechercher chez des patients, par exemple, avant qu'on détecte la maladie. Ou même cela peut guider et orienter le choix d'une thérapie par rapport à une maladie. En médecine, la séquence ADN peut ainsi être utilisée pour identifier, diagnostiquer et potentiellement trouver des traitements à des maladies génétiques. Ces études revêtent une importance capitale et aboutissent à des découvertes scientifiques à portée internationale qui ont un véritable impact pour la société.